prise en compte des questions de WASH. Voilà, il y a des animateurs en fait qui peuvent se former en la matière et accompagner les projets et programmes et même les communautés, voilà, à intégrer ces questions d'eau, hygiène, assainissement. Si on prend les questions d'énergie renouvelable, voilà, il y a des métiers qui peuvent concerner, on va dire, l'économie circulaire en la matière. Il y a également de plus en plus de capacités qui sont demandées en matière de maintenance des systèmes solaires photovoltaïques, voilà, qu'il faudrait mettre en place et que les gens pourraient faire. Voilà, ça va être créateur d'emplois. En termes d'habitat, d'urbanisation, peut-être des conseillers en planification urbaine résiliente, parce qu'il faut qu'on repense notre urbanisation en intégrant vraiment cette variable-là de développement économique à faible émission de carbone. Il y a également les métiers comme les nôtres, c'est-à-dire les chargés de programme, que ce soit biodiversité, changement climatique, lutte contre la désertification et zones humides. Voilà, c'est nouveau. Ces métiers-là ne sont pas vraiment nouveaux, mais pourraient avoir une redynamisation vraiment qui va pouvoir suivre tous les projets et programmes dans ces différents domaines-là. Il y a également, je pense, dans le domaine de la gestion des déchets. Voilà, et il faudrait repenser des métiers en termes de valorisation des déchets, que ce soit des déchets organiques ou des déchets plastiques. Et là, on peut avoir également des techniciens en compostage et fertilisant naturel qui peuvent voilà, se créer. Et déjà, les gens le font, mais ça peut être vraiment des métiers avec des formations vraiment professionnelles. Au niveau de la transition énergétique, les possibilités sont immenses. Voilà. Nous avons l'offre énergétique globale, voilà, qui est là, qui est fortement dominée par les énergies fossiles, c'est vrai. La part des énergies renouvelables dans la production électrique nationale est passée de 14,4% en 2013 à 21,90% en 2023. Ce qui montre un peu les ambitions du gouvernement, voilà, en allant vers la promotion des énergies renouvelables. Si nous prenons également au niveau de la population, il y a des possibilités, par exemple, d'utiliser un mix énergétique à domicile dans les petites et moyennes entreprises, même dans les grandes entreprises, en ne se focalisant pas seulement sur l'énergie fossile. Par exemple, les ménages pourront hybrider leur système énergétique, voilà, en mettant des champs solaires à la maison, afin aussi d'avoir une certaine indépendance énergétique. Et par ricochet, la conséquence sera une diminution de leur consommation d'énergie fossile, ce qui peut entrer en droite ligne dans l'atteinte des objectifs de la stratégie bas carbone que le gouvernement est en train de mettre en œuvre actuellement. Le climat est en train de changer. Nous ne pouvons pas aller avec nos anciennes méthodes qu'on avait dans l'agriculture pour pouvoir nourrir la population qui grandit et aussi avec les méthodes qui ne correspondent plus avec les changements de climat. On ne peut pas se donner ce plaisir ou bien cet avantage-là que nous allons toujours avoir les 20 hectares, les 100 hectares. Par exemple, avec ça, là, plus d'un hectare, là, chaque serre, la production qu'on fait dans chaque serre ici, d'un espace, nous sommes dans 400 mètres carrés. Ça peut nous donner les rendements de 2 hectares. Si la production est respectée et tout est bon, la quantité de fruits que les plantes peuvent donner ici, ça peut nous donner les rendements de 2 hectares. Le charbon, c'est comme je dis, hein, c'est également à partir de la biomasse, surtout d'origine végétale. Et cette biomasse-là, le fait de ramasser la biomasse, on a un objectif environnemental, c'est d'assainir les milieux de vie des gens. Vous voyez, dans les cours, on balaie et les résidus sont là, on ne les ramasse pas. Alors qu'on peut ramasser pour fabriquer le charbon. Donc c'est un objectif environnemental. Et ça permet aussi de donner de l'énergie pour cuire les aliments. Hein? Et de ce point de vue-là, ça réduit la coupe abusive du bois en brousse. Vous voyez. Maintenant, comment on l'obtient, c'est ce que je disais. Il s'agit d'une pyrolyse ou d'une combustion
très poussée, à température allant de 300 voire 500 degrés Celsius. Le produit qu'on obtient maintenant, et vous allez le voir en démonstration, sera pulvérisé, lié et fabriquer le charbon. Et je crois que les femmes sont là, elles pourront vous expliquer encore le processus de façon complète. Et ce charbon a des avantages. D'abord, il ne noircit pas les casseroles. Et lorsqu'on l'utilise, une petite quantité permet de cuire rapidement les aliments. Nous ne faisons que faire ce charbon-là. Et nous le vendons à l'intérêt de l'IPD AOS. Les gens le découvrent et vraiment, ça va.